me what you see in me. Gotta be something different. You must be made for me. Ça fait plus le même bruit. Ouais, j'ai enlevé, c'est une catastrophe. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai trop honte de vous montrer ça. C'est moche. J'ai enlevé mes ongles parce que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais tenter maintenant, à présent, de les faire moi-même un soir, à un moment, ou les dimanches, je sais pas trop encore, je verrai. J'ai super chaud en fait. Donc bref, du coup j'ai tout enlevé tout à l'heure parce que là ça commençait à être vraiment très moche et il fallait bien que je le fasse. Je sais pas, j'avais un peu la crainte de le faire avec la ponceuse électrique pour l'instant parce que j'ai vu qu'on pouvait creuser l'ongle et que c'est pas terrible. Donc je me suis dit que j'allais tout enlever autrement. En fait ça a commencé tout simplement à se décoller, donc je les ai juste décollés. C'est pour ça qu'il y a encore un peu de colle quoi, enfin de pas la colle mais voilà. Et du coup je pense que je vais juste venir les limiter. Ah ça me passe partout juste d'y penser. En vrai je supporte pas qu'on touche à mes ongles, je ne supporte pas. Dès que mes ongles sont au contact de quelque chose, je vous jure ça me fait un truc dans mon corps, je déteste ça. Et du coup j'ai hâte là de pouvoir refaire, enfin me faire de nouveaux ongles, même si admettons ils seront pas forcément très beaux. Je vais essayer je pense directement de faire la pose américaine, ça s'appelle je crois. Donc c'est, vous savez, quand on a du coup la capsule avec le gel en dessous, du coup pour faire catalyser la capsule à l'ongle. Je pense que je vais tester ça directement parce que c'est un peu moins nocif pour le corps, pardon, que de la colle. Donc je préfère tester cette méthode directement. De toute façon, foncièrement c'est la même chose. C'est juste qu'il faut, je pense, bien prendre le coup de main, de bien étaler pas la pâte, mais la base pour pas que ça fasse un trop gros paquet ou quoi. Enfin voilà, je pense que c'est juste un coup de main à prendre, mais que bah, si je le fais jamais, je saurais jamais faire en fait, c'est logique. Donc il faut bien en passer par là, quitte à ce que j'ai des résultats pas beaux, mais bon, au moins ça fera l'affaire, ça cachera mes ongles qui sont quand même catastrophiques. Ça m'évitera aussi de les ronger et de me sentir mal à chaque fois que mon ongle touche une quelconque surface, genre même mes cheveux j'ai du mal, donc compliqué. Bref, pour tout vous dire, cette semaine, elle commence de manière difficile. Cette semaine, elle commence de façon difficile. C'est juste que j'ai mes règles. Et du coup, déjà, hier, j'étais totalement fracassée par la douleur. Du coup, j'ai dû faire une sieste de 2 heures entre midi et 2. Après avoir pris de l'ibuprofène, ça allait un peu mieux. J'ai quand même pu bosser l'après-midi. Mais du coup, j'ai pris beaucoup de retard, donc j'étais angoissée. Et puis, puisque j'ai mes règles, et je vous en parlais la semaine dernière, parce que du coup, j'étais en plein SPM, j'ai plein de pensées limitantes, de pensées anxieuses, de choses hyper envahissantes qui viennent. Je pense à des choses qui me font du mal, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie pro, et c'est hyper fatigant. Et voilà, ce matin je me suis levée, encore une fois, je me suis pas levée du bon pied quoi, parce que j'étais en train de me dire qu'il y a des gens qui avancent plus vite que moi, j'étais en train de me comparer en fait, de me dire que voilà, moi j'y arriverai pas. Je suis la première à penser en fait qu'il y a de la place pour tout le monde, que le plus important c'est de savoir faire et prendre sa place, mais pour autant dans ces genres de périodes là, je considère qu'il n'y a pas de place pour moi, que j'y arriverai pas, et du coup je suis en panique parce que je me dis qu'il va falloir que je retourne à une vie un jour qui ne me plaît pas du tout. Je me suis mis beaucoup de pression avec ça ce matin, donc du coup, petit tips pour vous, ce que j'ai décidé de faire. Déjà, c'est de souffler un coup, ok? Accepter qu'on ait ces pensées et qu'on est dans une période qui est pas facile et que du coup, là en fait, il va falloir essayer de trouver une solution pour ne pas sombrer, pour ne pas se laisser totalement aller parce que c'est pas ce qu'on veut non plus. C'est pas cool pour nous, c'est pas cool pour notre corps, c'est pas cool pour notre entourage non plus qui du coup doit subir potentiellement notre mauvais mood. C'est néfaste en tout point, donc je pense qu'il faut pas se laisser aller. La première chose déjà, c'est d'accepter le fait qu'on n'est pas dans une super période, de reconnaître que ça va passer parce que maintenant à force de l'avoir vécu, j'ai 25 ans, ça fait plus de 10 ans que je suis réglée du coup, donc je connais à force ce genre de sentiments, donc voilà, je connais à force ce genre de période, je sais de mieux en mieux les gérer. Donc première chose, accepter qu'on est dans une sale période, ça va durer quelques jours et ensuite ça va passer et que pendant ce temps-là, il faut juste essayer de se faire du bien le mieux possible. Et du coup, c'est ce que je vais faire cette semaine. Donc déjà ce matin, j'ai commencé par me recentrer sur le fait que j'étais en train de faire ma morning routine, que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui me plaît, et que ça je pouvais le contrôler, et que là j'allais juste essayer de contrôler ce que je pouvais faire aujourd'hui. Par exemple, essayer de terminer ma to-do list mais sans me mettre de pression, essayer de la réajuster un petit peu si nécessaire. Voilà, s'il y a 2-3 trucs que j'ai pas le temps de finir, c'est pas la mort. Voilà, c'est une semaine sur laquelle je suis pas bien face à 3 semaines de productivité où j'ai été fière de moi tous les jours. Donc si aujourd'hui il y a 2-3 choses que je fais un peu moins bien, ou hier aussi, c'est pas grave. Hier j'ai mon chéri qui m'a aidé heureusement, qui a été faire les courses à ma place, donc pareil ça m'a bien déchargé, donc c'est très bien. Si vous pouvez déléguer, n'hésitez pas à déléguer aussi. Voilà, donc première chose, essayez de réajuster un petit peu son emploi du temps, même si c'est pas facile, parce que même moi là la première je vois pas du tout ce que je vais pouvoir mettre de côté cette semaine parce que j'ai énormément de choses à faire. Voilà, bref, mais voilà, essayez de s'alléger un petit peu, ne pas se mettre trop de pression, essayez de se concentrer surtout sur les choses qu'on peut contrôler et ne pas se prendre la tête avec les choses qu'on ne peut pas contrôler. Là par exemple tout de suite
je peux pas contrôler le fait que j'ai, admettons, mes dernières vidéos qui n'ont pas dépassé les 500 vues sur TikTok, voilà. Habituellement je m'en fous, mais ce matin du coup vu que je me suis levée du mauvais pied, je ne m'en foutais pas. Mais en même temps je me dis que c'est aussi ce qui fait que j'ai une marge de progression et que c'est trop chouette parce que c'est ce qui va faire que mes réseaux vont continuer de grandir. Et voilà, essayez aussi du coup de faire comme une espèce de reprogrammation de votre discours interne. En gros, là par exemple, au lieu de vous concentrer, donc dans mon cas si je reprends mon exemple, sur je sais pas mes vidéos TikTok justement, les dernières qui n'ont pas dépassé les 500 vues, et je comprends pas pourquoi, parce que en vrai je sais qu'elles sont bien, genre vraiment elles sont bien. Je dis pas que c'est parfait, mais par contre je sais qu'elles ont vraiment le potentiel pour aller bien plus haut que ces 500 vues, du coup je comprends pas pourquoi elles sont bloquées. Mais voilà, du coup, au lieu en fait de me concentrer sur ce genre de paramètres que je ne maîtrise pas aujourd'hui et qui me font du mal en plus, plutôt me concentrer et essayer de reprogrammer un petit peu mes pensées internes et me dire ok, et là ça fonctionne pas, il y a certainement une raison, et du coup en fait ça me donne juste la possibilité et l'envie de tester de nouvelles choses et de réaligner encore une fois ma stratégie de contenu. Du coup c'est trop chouette parce que c'est ce qui fait que plus ça va et plus je crée du contenu qui va se différencier, plus je crée du contenu qui est totalement aligné avec moi, avec ce que je veux dégager, avec ce que je veux vous apporter, etc. Ce genre de résultat, ça me pousse à me remettre en question, ça me pousse à élargir un petit peu mes horizons, et du coup en réalité dans le fond c'est trop chouette parce que c'est ce qui va faire que ça va marcher, c'est ce qui fait que ça marche aussi, que j'ai des vidéos quand même qui fonctionnent, heureusement. Donc voilà, essayez de reprogrammer un petit peu vos pensées. Voilà, c'est le début de ce vlog, donc je vais arrêter de parler plus. Je voulais juste vous apporter ces quelques clés pour vous donner aussi un aperçu de ce qui va vous attendre tout le long de cette vidéo. On va être sur une vidéo du type une semaine avec moi en tant que The Boring Friend, pardonnez-moi l'accent, mais vous voyez genre la nana qui peut être considérée comme la copine ennuyante parce qu'elle se couche tôt, elle se lève tôt, elle prend soin de soi, etc. Et puis elle est un peu coupée, et voilà. Même là en soi j'ai une soirée ce week-end, enfin nous on reçoit du monde à la maison, mais ces soirées raclette ça va être tranquille, et ça peut peut-être être méchant, mais j'espère qu'à 1h du matin maximum tout le monde sera barré, sinon de toute façon moi je vais me coucher. Voilà, vous en êtes en forme dimanche, je vous en reparlerai. Mais bref, voilà un petit peu ce qui va vous attendre cette semaine. On est toujours dans cet objectif un peu du winter arc dont je vous parlais la semaine dernière, et de reprise des bonnes habitudes, etc. Se coucher tôt, se lever tôt, pouvoir faire mes morning routines, c'est hyper important. Je vous ai parlé de tout ça dans la dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la regarder. En attendant, il est 13h15, l'heure pour moi du coup de me remettre au boulot, de préparer le live de ce soir, de faire les derniers tests, etc. pour le changement de plateforme de la Glow Academy. Et voilà, une fois que le live de ce soir est terminé, ah bah non, j'allais dire une fois que le live de ce soir est terminé, c'est fini, je ne fais plus rien de ma journée. Et en soi, peut-être que c'est ce que je vais faire. Je vais voir. J'ai du montage vidéo à faire, mais je me dis sinon tant pis, je le repousse à demain. Trop fatiguée, je suis trop dans le mal. Je sais que là, si je surcharge, pardon, je vais y arriver. Vous voyez, j'ai trop mal à parler. Si je surcharge, je vais péter un plomb. Donc je pense qu'il faut que j'ajuste. Faut vraiment que j'ajuste. Et au pire des cas, ouais. En vrai, de toute façon, j'avais bien géré mon planning quand même pour cette semaine. Donc le montage, si je le fais pas ce soir, je peux tout à fait le faire demain matin et quand même faire ce que j'avais à faire hier. Le faire sur demain après-midi, ce sera largement suffisant. À voir. Julia, elle va être contente quand elle va regarder ce vlog. Un nouvel arbre à chat pour nos babies, pour remplacer ce tas de je ne sais quoi. Mais je suis trop deg parce que ce panier là, quand même, je l'aimais beaucoup. Donc peut-être, je sais pas, on va voir. Parce que ça se trouve l'autre il va faire bien et ça va pas forcément aller ensemble, je sais pas, on va voir. Mais n'empêche que ça va faire du bien parce que là c'était plus possible quoi. Ils vont être trop contents les babies aussi. Ils s'en foutent, ils font leur life. Ah mon chat. Oh oui mon cœur. Good boy. T'es bien là mon amour. Je l'ai posée, elle s'est installée direct. Elle a trop kiffé. C'est bien mon cœur. T'es bien là dis donc. Quelle star.
coup parce que... Ah, le micro. Mes cheveux aujourd'hui, je sais pas trop quoi en penser. Quand les boucles, j'ai même pas fait exprès, mais quand elles sont serrées comme ça, dans la journée, là c'est vraiment que je viens d'enlever mon petit truc, mais dans la journée en général ça se détend un peu. Mais là, au moins, ça donne une impression de volume et tout. Bref, ce vlog, je sais absolument pas à l'heure actuelle où je veux l'emmener. À tel point que du coup, ça fait 2 jours que je vous ai pas pris. Donc en tout dans la semaine, je vous ai juste un petit peu pris mardi, mais pas des masses parce que j'étais... Jusque là, j'en avais marre. Donc au final, même mardi, je vous ai pas pris plus que ça. Mercredi, j'étais en PLS. Hier, j'étais en PLS, donc je vous ai pas pris non plus. Et là, aujourd'hui, je sens que ça y est, ça va un peu mieux. Je commence à retrouver mon énergie, mon moral, même si ce matin encore, c'était compliqué. Franchement, ce matin, je me suis dit, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je filme. Mais je crois que je vais me mettre à pleurer dans le vlog. Parce que je vous jure que ce matin encore, j'avais des pensées, mais des trucs dark, hein. Je vous parle pas juste de croyances limitantes, hein. Là, j'étais vraiment partie dans le dark en fait. Donc bref, c'était hyper compliqué ce matin, mais là ça va mieux. Voilà. Entre temps j'ai bossé ce matin, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout, donc c'est cool. Enfin j'ai fait ce que j'avais à faire, non, j'ai encore plein de choses à faire cet après, mais bon, ça va. Donc bref, encore une fois je parle trop, je voulais aller à l'essentiel aujourd'hui, 2 infos à transmettre, enfin c'est pas 2 infos en fait, c'est 2 réflexions parce que vous savez, j'aime bien ici vous transmettre en fait des réflexions pour vous aider, vous peut-être vous donner des pistes d'amélioration et vous aider toujours à devenir la meilleure version de vous-même, à être en accord avec vous-même, à vous créer une vie alignée. Et donc du coup, vous aider à avoir les outils pour passer à l'action, réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs, devenir la meilleure version de vous-même, développer l'amour de soi aussi, ce genre de choses sur lesquelles je travaille beaucoup, votre confiance en vous, etc. Bref, dans ces vlogs, on n'est pas juste sur des vlogs en mode je vous montre ma life, patati patata. Non, je veux qu'on ait de vrais échanges, vous et moi, sur la vie et le fait de se développer, le fait de grandir et le fait en fait d'être totalement aligné et de kiffer en fait. De faire en sorte de kiffer notre vie, tout simplement. Vraiment, et qu'on l'amène comme on l'entend, entouré des personnes auprès desquelles on a envie d'être et d'évoluer et d'être la personne qu'on a envie d'être. Et ça, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe avec qui on est, genre juste être la personne qu'on a envie d'être, faire ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment l'objectif de tout ce que je mets en place au quotidien sur chacun de mes réseaux sociaux confondus. Même quand je parle d'entrepreneuriat, pour moi je le répète encore une fois, c'est juste une façon, un outil de se créer une vie plus juste et plus alignée si c'est ce qu'on veut. Si on n'a pas envie d'entreprendre, trop bien, mais le plus important en fait c'est pas d'entreprendre, pas entreprendre, c'est juste de se créer une vie alignée. Et moi c'est ce chemin là que j'ai décidé d'emprunter pour avoir cette vie alignée. Donc c'est évidemment ce que je vous partage, mais il n'y a pas que ça, bref. Et donc du coup, dans cette idée de progression, de réflexion, etc., je me suis redit aujourd'hui 2 choses. C'est que, enfin depuis 2-3 jours là, c'est que pour 2025, je pense pas me rajouter ça pour la fin de l'année parce que je vois pas comment je vais pouvoir le caser. Et à un moment donné, rappelez-vous, il faut être réaliste dans les objectifs et les focus qu'on se met. Mais pour 2025, je veux vraiment approfondir de nouveau mon anglais. Pour la simple et bonne raison que, alors pas forcément dans la pratique, même si j'ai énormément de mal à parler anglais, je me sens toujours ridicule quand je parle anglais, du coup je me sens pas du tout à l'aise en fait avec cette langue et avec une autre langue en fait de manière générale d'ailleurs. Donc ça, je verrai plus tard, parce que pour l'instant j'ai pas trop l'utilité en vrai de parler anglais vraiment, mais je veux aller encore plus loin dans ma compréhension de l'anglais. Je m'en sors vraiment pas mal. Je peux écouter regarder des vidéos en anglais sans sous-titres ou quoi, hein, les podcasts et tout. Je comprends pas tout et justement j'aimerais arriver au point d'ici la fin de l'année 2025 où je comprends tout un podcast. Genre tout un podcast, même si de temps en temps il y a la possibilité effectivement qu'il y ait des mots très pointus, spécifiques que je ne connaîtrais pas forcément, mais j'ai vraiment envie d'ici fin 2024 de comprendre vraiment tout le podcast, pas juste l'idée générale mais tout le podcast en lui-même, et même si la personne parle très vite. En gros voilà, c'est l'idée. Et je veux aussi arrêter de tiquer sur certains mots quand je vais lire. Voilà, bref, je veux juste approfondir ma compréhension de l'anglais. Il y a une raison à ça particulière, donc évidemment il y a pour mon aspect personnel, ma culture, etc. Mais il y a aussi le fait que faut pas se leurrer, en France par rapport aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, les pays anglo-saxons, on a quand même un train de retard. Et à ce niveau-là, en fait, c'est même pas qu'on a un train de retard, les gars, c'est qu'on a une gare de retard. On est extrêmement en retard par rapport à eux. Je pense que si je veux avoir de l'avance, du coup, en France du moins, hein, par rapport à ma création de contenu, ce genre de choses, il faut regarder ce qui se fait du côté
de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, ce genre de pays, enfin bref, les États-Unis surtout, enfin voilà, vous savez, ils sont tout le temps en avance sur beaucoup de choses, donc ne serait-ce que par exemple en termes de création de contenu, d'idées à développer, etc., de mode de consommation, en termes de réseaux sociaux, hein, je parle toujours là de la création de contenu, ils ont toujours un temps d'avance et au final, la façon dont ils vont tourner leur contenu, etc., ça finit toujours par arriver chez nous aussi. Et donc bref, je me dis que c'est hyper pertinent en tant que créatrice de contenu, si on veut se développer, de s'inspirer majoritairement du contenu qui se fait là-bas, que seulement se concentrer sur ce qu'il y a chez nous. Je trouve ça hyper pertinent. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner encore une fois là aujourd'hui, c'est vraiment de travailler votre anglais et de vous intéresser plutôt à ce qui se fait du côté des anglo-saxons pour avoir un cran d'avance par rapport aux autres créateurs en France, ou pas forcément créateurs, mais par rapport à vos concurrents en fait dans votre domaine quoi, par exemple, tout simplement. Et puis même pour votre vie à vous, pour avancer plus vite, avoir des déclics, entendre des choses que vous n'entendrez pas forcément ailleurs, justement je vous conseille de vous tourner vers ces pays-là et du coup pourquoi pas approfondir, si comme moi vous avez besoin, votre compréhension d'anglais. Et c'est pour ça que j'ai décidé, alors je l'ai pas encore fait mais là je pense que je vais le faire dans la journée, dans le week-end, installer l'application Duolingo. J'avais utilisé cette plateforme je crois pendant le Covid en fait, quand je devais partir en Italie pour apprendre l'italien. Au final ça s'est pas fait du coup à cause du Covid, merci. Mais bref, et c'est une super plateforme donc bah vraiment je vous la recommande et moi je vais me remettre dessus, je crois qu'en plus c'est gratuit si ma mémoire est bonne. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose c'est que je vous ai dit dans un des vlogs précédents, je sais plus lequel exactement mais je crois c'était le tout premier vlog que je reprenais en septembre. Je suis trop contente d'ailleurs, ça fait longtemps que je tiens de ouf les vlogs et que toutes les semaines je sors un vlog, je suis trop fière de moi. Bref, je vais continuer comme ça tout le temps. Et donc du coup, dans ce vlog là, je vous parlais justement de devenir la meilleure version de soi-même, devenir en tout cas une version 2.0 de soi-même pour être toujours aligné. Et pour ça, moi, j'estimais qu'il fallait que je fasse un point sur mes outfits en fait, mon style vestimentaire. Et je vous avais dit que quelque chose que j'aimerais mettre en place, c'est arrêter de m'habiller un peu au hasard tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, j'assemble des pièces au hasard. Hop, j'ai ce jean là, ce pull là et ça part. Et j'aimerais ne plus faire ça, même si je sors pas de chez moi. Alors évidemment, il y a des jours, bah par exemple en plein SPM, pendant mes règles ou quoi, où là, oui, je vais m'accorder d'être moins au taquet. Mais en fait, c'est-à-dire que même si je sors pas, je veux avoir une tenue dans laquelle je me sens puissante, belle, bien habillée, voilà, même si je sors pas de chez moi, c'est hyper important pour moi et toujours pas mis en place. Et ce que j'avais prévu de faire du coup pour ça, c'était tous les soirs de m'inspirer si besoin de Pinterest. Évidemment, qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans Pinterest? Qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce que serait nos vies sans Pinterest? De m'inspirer tous les soirs de Pinterest et du coup de préparer mes tenues pour le lendemain, comme quand j'allais à l'école en fait, étant petite finalement. Et de reprendre en fait cette habitude pour tout simplement arrêter de m'habiller un peu au hasard et de toujours être dans des tenues qui me font kiffer, je pourrais vous partager, etc. Donc voilà, ça c'est un truc que je veux vraiment faire en fin d'année. Je me suis dit que j'allais vous le partager dans la même optique que la vidéo de la semaine dernière et comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'aime bien vous partager un max de réflexion, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, en attendant, trêve de bavardage, il est bientôt 14h, il va falloir que je me remette au boulot parce que j'ai 14 contenus à écrire pour TikTok, n'est-ce pas? Donc ça va représenter à peu près 2h30 de boulot. Ensuite, il faudra peut-être que je commence de monter le début de ce vlog et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de vous prendre un peu tout le week-end parce que sinon je vous aurais pas beaucoup emmené avec moi je trouve pour ce vlog et ça m'embête. D'autant que samedi soir on reçoit du monde à la maison, on va se faire une petite raclette donc je vous montrerai peut-être quelques petits moments, la table et tout. Et dimanche, je compte bien installer les décos de Noël les gars parce que c'est bon, j'ai pas envie de faire une croix sur l'automne mais il y a un moment où je sais que si je n'installe pas les décos de Noël maintenant, je vais le regretter à la fin de la période de Noël, je vais le regretter de ouf parce que j'aurai l'impression de pas en avoir assez profité. Déjà que j'ai l'impression de pas avoir assez profité du mood de l'automne, si là en plus je fais la même erreur pour Noël, sous prétexte qu'il y a des gens pour qui c'est trop tôt, je m'en fiche, je m'en fiche. J'aime le mood de Noël, j'attends ça toute l'année, donc croyez-moi bien que dimanche là, avec mon chéri, on remonte toutes les décos, le sapin et tout de la cave et dimanche, ce sera mood Noël, avec les musiques de Noël, etc. Et je vais évidemment vous filmer ça. Voilà. En attendant, on n'y est pas, j'ai du boulot pour aujourd'hui et c'est parti! Le renard court après sa noix. La place ici. Il reste toujours les poches de sang. On vient de se faire jeter. Ça signifie qu'on est pris au piège. Et ces 2 derniers millénaires total.
Les filles, c'est la toute première fois de la journée que je peux vous prendre et il fait nuit, je suis trop deg. Peut-être que j'enlève mes éclairages bleus parce qu'en fait c'est pour ça qu'on se retrouve à être bleu. C'était pour mes petites vidéos TikTok. Là il est... Wouh! C'est fou comme on voit pas dès que je tourne le dos à la fenêtre. Il est 17h15 seulement. Il est 17h15 et mes volets sont ouverts. Hein. C'est ouvert et c'est juste que la nuit tombe et officiellement l'hiver. 17h15, ça me laisse 3 heures pour faire le ménage, me préparer, peut-être prendre de l'avance sur le montage parce qu'à tous les coups je sens, connaissant mes invités, qu'ils ne vont pas être à l'heure. Donc voilà, ça me laisse à peu près 3 heures. Donc là, depuis tout à l'heure, j'ai fait que de faire du contenu, de filmer. J'en ai profité pour refaire un petit stock aussi pour pouvoir faire des vidéos, voix off et tout sur TikTok. Donc je vous invite à aller voir ça. Et franchement, je suis grave contente des plans que j'ai tournés. Je suis trop contente, donc c'est chouette. Et puis là je vais juste aller tranquillement faire mon ménage, je vais essayer de vous prendre avec moi, je vais voir si je dresse une petite table aussi pour ce soir, mais je pense que ça va être un truc ultra simple, ultra chill, juste en fait avec mes comment dire, mes dessous d'assiette, avec mes dessous d'assiette, genre c'est pas des dessous d'assiette, genre c'est des dessous, on a des dessous de verre, mais pour les assiettes on appelle ça des sets, mes sets de table, voilà. Je sais pas, je vais voir. Bon, en tous les cas, là je vais m'y mettre. Je vais mettre un épisode de podcast dans les oreilles pour m'accompagner ou une vidéo YouTube, je sais pas trop encore. Et let's go! Vraiment, elle, on n'a pas besoin de la chercher. Si on sait pas où elle est, c'est tout simple. Elle est dans son nouvel arbre à chat qu'elle a carrément adopté. C'est le sien. Sometimes it's hard to tell you so. You may not be in the mood to learn what you think you know. There are times when I find you wanna keep yourself from me. When I don't have the strength, I'm just a mirror of what I see. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas porté une autre couleur que genre du noir, du beige, du gris. Mais franchement, j'aime bien. Contente, je trouve que ça rend bien. Je trouve ce vert genre hyper beau. C'est assorti évidemment. D'ailleurs, je suis un peu deg parce que j'ai oublié de vous filmer. Je voulais vous montrer un peu le process. Ce sont mes premiers évidemment. Bon, ça tient pas ultra bien pour l'instant parce que la pose c'est pas si facile que ça. Faut pas qu'il y ait de bulles d'air et tout. Et peut-être que le matériel n'est pas aussi ultra quali. Donc forcément, ça doit y jouer un peu. Il y a aussi une base que j'ai pas. Enfin, genre un truc pour préparer l'ongle et pour aider la capsule à bien adhérer à l'ongle. Et ça, j'en ai pas. Donc forcément, ça ne tient pas hyper bien, mais bon, en attendant ça fait le taf. Ils sont très longs parce que pareil j'ai pas de guillotine, j'ai juste un coupe-ongle donc c'est pas évident, et ils sont carrés parce qu'en fait j'avais pas capté qu'il fallait que j'en prenne à la forme que je souhaitais. Bon bref, c'est pas grave, c'est le début, c'est normal. En attendant j'ai quand même quelque chose. Du coup je vous reprends le dimanche. Hier soir on a fait la petite soirée raclette et je vais pas vous mentir, ça s'est fini très tard, beaucoup plus tard que ce que je pensais. Moi qui me disais dans le vlog il y a quelques jours, oui à 1h du matin tout le monde dehors, moi je suis couchée, pas du tout. À 1h du mat je crois qu'on finissait de manger et qu'on commençait un jeu, qu'à la base c'était ça, c'était leur soirée raclette et jeux de société. Donc on s'est couché à 6h, voilà. Donc c'est exactement du coup tout ce que je déteste aujourd'hui parce que du coup on se lève tard, on est un peu fatigué parce que du coup on n'a pas pu dormir beaucoup, ou en tout cas c'est pas du tout une nuit réparatrice en fait. Donc c'est tout ce que je déteste et c'est tout ce qui fait que les week-ends maintenant j'ai vraiment plus du tout envie de genre sortir tous les week-ends, faire la fête tous les week-ends, c'est plus du tout ce que je veux parce que j'ai l'impression du coup de ne pas profiter de mon dimanche, de pouvoir rien faire, et que du coup le week-end passe trop vite et que je perds beaucoup de temps par rapport au projet que j'ai, à ce que j'ai envie de faire, etc. Vraiment 6h du mat, non c'est
trop tard. Mais bon, en même temps, je suis quand même contente parce qu'on a passé une bonne soirée, on a bien profité. Mais c'est juste que ça me conforte encore plus dans l'idée que je vais essayer de me garder un maximum de week-ends tranquilles. Et c'est pas trop le cas pour le mois de novembre. En fait, tous les week-ends sont pris. Voilà, tous les week-ends sont pris. Au mois de décembre, bon bah c'est le mois de décembre quoi. Bref, vraiment ça me fatigue. Bon, malgré tout, je me suis quand même levée à 11h, donc en vrai ça va. Je pensais que j'arriverais pas à sortir du lit avant midi, 13h. Juste, du coup, j'ai pas traîné, j'ai décidé de me lever directement, d'aller prendre ma douche, de me préparer et d'être active direct pour faire tout ce que j'ai à faire parce que sinon... je sens que je vais rester au ralenti toute la journée et franchement j'ai pas envie. L'avantage quand même c'est que j'ai pas bu d'alcool hier et que du coup je me sens quand même beaucoup mieux que si j'en avais bu. C'est-à-dire que je suis fatiguée et je sens la fatigue mais il n'y a pas l'alcool en plus qui vient se rajouter. Et ça c'est trop chouette parce que du coup malgré tout ça, même si je suis fatiguée, ok, j'arrive quand même à être productive, à avoir envie, etc. de me bouger donc c'est cool. Donc du coup là l'objectif ça va être de faire un coup de ménage dans la cuisine parce que dans le salon c'est tout bon. Je suis contente parce que du coup on a rangé au fur et à mesure hier soir. Ce qui fait que bah en fait là il y a juste la vaisselle à s'occuper parce que du coup il y a beaucoup de choses à laver, donc il y a juste la vaisselle à remplir, voilà, mais dans l'ensemble du coup ça va aller assez vite parce que on a quasiment tout fait hier soir, donc trop chouette, on a rien à faire pour le salon, je suis arrivée, tout est nickel et ça fait tellement de bien, ça fait tellement plaisir, je vous jure. Donc voilà, du coup dans un premier temps on va s'occuper de la cuisine et ensuite on va installer les décos de Noël aujourd'hui parce que je veux vraiment le faire aujourd'hui. Et je pense que ça va nous prendre un peu de temps parce que du coup bah il va falloir qu'on range les décos d'automne, d'Halloween et on va mettre en place les décos de Noël, y compris du coup le sapin, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps mais voilà, j'ai envie de le faire aujourd'hui parce que sinon je sens que je vais le faire trop tard et que je vais être dégoûtée. Déjà en vrai j'aurais aimé le faire plus tôt mais bon j'ai pas envie que ça fasse genre trop tôt non plus. Déjà que je sens que quand je vais dire que j'ai installé déjà mon sapin de Noël, on va me regarder comme ça. Mais bon, aujourd'hui ça va être full Noël. Je vais aussi en fin de journée du coup faire du montage. Je pourrais pas tout faire parce que j'ai beaucoup de vidéos à monter pour TikTok et Instagram et là j'ai vraiment envie d'essayer, en tout cas peut-être jusqu'à la fin de l'année je vais voir, de vraiment refaire du montage comme je faisais avant, donc vraiment plus travailler pour voir les résultats que ça apporte. C'est vrai que j'avais arrêté de le faire parce que ça apportait pas tant de résultats que ça en fait, mais j'aime aussi beaucoup avoir de beaux montages et essayer de me démarquer par mes montages aussi, donc je vais essayer. Mais voilà, aujourd'hui je pense que je pourrais pas tout faire, donc va falloir que je cale ça sur un moment dans la semaine et c'est chiant, mais je crois que je vais pas avoir trop le choix. Donc bref, je vais arrêter de blablater, il est déjà du coup 13h. 13h, il faut encore du coup s'occuper de la cuisine, manger parce que j'ai faim, s'occuper des décos de Noël, donc let's go. Wouh! Je regarde dans les modèles, ça. C'est lourd hein, déjà. Tu vas faire ça toi avec moi, hein? Eh, prends feu le sapin. Non, mais Brice, putain. Trop facile avec eux, la merde. Je me suis dit, putain, c'est des sucres d'orge. D'orge là. Ah non, c'est moi qui ai fait. Allez, comme ça. C'est bon, ok.
Bon mes douces, c'est sur cette petite note joyeuse, bien ambiance Noël comme on aime, que je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, si vous êtes là jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans ce mood de Noël comme on aime. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Body, crib, got it, job on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris?